Bonjour, chers poissons, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Connectons-nous à l'énergie qui entoure votre relation et la personne qui occupe votre cœur, et découvrons ce que l'esprit est prêt à vous révéler. Comme toujours, ne retenez que ce qui résonne profondément en vous et laissez doucement aller ce qui ne vous est pas destiné. Bien, chers poissons, commençons votre lecture. Avant de commencer, prenez une grande inspiration, car le message qui se dévoile aujourd'hui est d'une profondeur qui mérite d'être ressenti. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose de bien plus important qu'une simple coïncidence vous a conduit à ces mots. Une personne est profondément liée à votre histoire, et son cœur est lourd de regrets silencieux. En ce moment même, non loin de vous, une personne porte en elle des remords qu'elle ne parvient pas à apaiser. Cette lecture commence par une vérité essentielle: cette personne n'a jamais voulu vous blesser. Quoi qu'il se soit passé entre vous, quelle que soit la douleur qui en a résulté, rien n'était motivé par la cruauté ou la malveillance. Les cartes veulent que vous compreniez cela dès le départ. Leur silence ne doit jamais être interprété comme un manque d'empathie. Quelqu'un est plongé dans la tristesse, revivant un moment qu'il voudrait de tout son cœur effacer. Ce que vous allez recevoir n'est pas une vaine promesse. C'est le poids authentique du remords. Avant d'aller plus loin, laissons les 3 premières cartes confirmer la douleur qui imprègne cette relation. Le 5 de coupe apparaît en premier, et c'est l'un des symboles de regret les plus puissants du tarot. L'image représente une silhouette drapée de noir, debout devant des coupes renversées dont le contenu s'est répandu. Cette image reflète parfaitement cette personne. Elle pleure quelque chose de précieux qu'elle croit avoir laissé filer par ses propres erreurs. Chaque fois que le 5 de coupe apparaît, il nous indique qu'une personne est rongée en silence par sa perte. Son attention reste fixée sur ses coupes brisées, pleurant un mal qu'elle n'a jamais vraiment voulu causer. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a simplement tourné la page sans se retourner. Cette personne est comme figée au cœur de son propre chagrin. Le 5 de coupe confirme l'authenticité de sa tristesse. Elle n'est ni feinte, ni exagérée. Elle est profonde, sincère et terriblement réelle. Même les jours ordinaires, loin des regards, elle continue de porter le poids du regret dans son cœur. À côté se trouve le 3 d'épée, symbole incontestable du chagrin d'amour et d'une profonde douleur émotionnelle. L'image révèle un cœur transpercé par 3 lames acérées sous un ciel gris et mélancolique. Elle évoque la souffrance. Elle évoque une blessure bien plus profonde que vous ne l'auriez jamais imaginée. Le 3 d'épée confirme qu'une douleur authentique a été partagée. Quelque chose d'important s'est véritablement brisé. Mais cette carte révèle une vérité encore plus profonde. La douleur qu'elle a infligée l'a également touchée au cœur. Elle n'a pas épargné ce lien. Elle continue de souffrir en silence de cette même blessure. Cette carte me dit qu'elle comprend pleinement la profondeur de la douleur qu'elle vous a causée, et cette prise de conscience la bouleverse profondément. Le 3 d'épée ne dissimule jamais la réalité de la douleur, mais il marque aussi le début discret de la guérison. La 3e carte, le pendu, révèle l'état émotionnel actuel de cette personne. Cette carte représente une personne suspendue la tête en bas, immobile, forcée de voir la vie sous un angle totalement différent. Cette figure la représente parfaitement. Elle est figée dans ses réflexions, incapable d'avancer car le poids du regret la retient. Le pendu nous indique qu'elle a rejoué le passé sans cesse, le percevant à travers un prisme douloureux. Elle comprend désormais ce qu'elle ne pouvait saisir auparavant, le véritable prix de son silence et les conséquences de ses choix. Cette pause n'est pas due à la paresse. C'est le silence de quelqu'un confronté à un remords sincère. Le pendu révèle une âme qui sacrifie silencieusement sa propre paix, se punissant presque pour la douleur qu'elle a infligée. Elle reste prisonnière de cette perspective inversée, voyant clairement sa souffrance sans pouvoir s'en libérer. Lorsque nous réunissons ces 3 cartes, le message initial devient on ne peut plus clair. Regret, 5 de coupe. Chagrin d'amour, 3 d'épée. Réflexion douloureuse, le pendu. Cette personne est accablée par le chagrin. Elle comprend pleinement la gravité de ce qui s'est passé. Rien dans cette énergie n'est froid. Rien n'est insouciant. Rien n'est intentionnellement cruel. Cette personne n'a jamais voulu vous blesser,
et cette vérité la fait souffrir plus profondément que les mots ne sauraient l'exprimer. Les cartes confirment ce que votre cœur a peut-être toujours secrètement douté, sa tristesse est bien réelle. Derrière la distance qui s'est installée entre vous, il n'y a jamais eu d'absence d'amour ou d'attention. Il y a simplement eu une personne qui a commis une erreur, vous a blessé involontairement, et qui le regrette profondément. Cette lecture a pour but de révéler la douleur qu'elle a dissimulée sous le silence et la distance. Ne confondez donc pas son silence avec de la froideur émotionnelle. Comprenez plutôt que le silence est devenu la forme qu'a prise son chagrin. Tout ce que nous allons découvrir à partir de maintenant repose sur cette première vérité, douce et profonde, concernant son cœur accablé. Elle est désolée. Elle est profondément triste. Et elle n'a jamais voulu être la source de votre souffrance. Laissez cette vérité s'installer doucement en vous avant de poursuivre, car elle change votre perception de tout le reste. La personne concernée par cette lecture a souffert en silence, portant un véritable deuil de la douleur qu'elle vous a infligée. À présent, la lecture se tourne doucement vers vous. Vers le cœur qui a porté tout cela. Avant de revenir à leur énergie, les cartes insistent sur le fait que nous devons d'abord honorer votre expérience, car vous avez été profondément blessé dans cette histoire. Votre douleur mérite d'être reconnue. Vous portez une blessure que beaucoup de personnes autour de vous n'ont peut-être jamais pleinement perçue ni comprise. La première carte qui apparaît pour vous est la tour, et elle évoque directement le choc qui a bouleversé votre monde. Cette carte représente une haute tour frappée par la foudre, s'effondrant soudainement sous un ciel sombre et orageux. Cette image reflète exactement ce qui s'est passé en vous lorsque tout ce que vous croyiez sur s'est écroulé brutalement. Chaque fois que la tour apparaît, elle nous indique qu'une confiance s'est effondrée sans l'avertissement que vous auriez dû recevoir. Vous ne l'avez pas vu venir. Et parce que c'est arrivé si soudainement, la douleur a été encore plus vive. Un instant, tout semblait stable. L'instant d'après, vous vous êtes retrouvé au milieu des débris d'une relation que vous pensiez éternelle. La tour rend hommage à la désorientation profonde que cette expérience a engendrée. Cela a brisé les certitudes tranquilles sur lesquelles vous aviez bâti votre cœur. Vous vous êtes retrouvé à ramasser des morceaux que vous n'auriez jamais imaginé avoir entre les mains, vous demandant sans cesse. Que s'est-il passé? Un effondrement aussi soudain laisse une profonde blessure. Une douleur intérieure qui persiste au moindre contact. La tour confirme la légitimité de votre souffrance. Ce que vous avez vécu était une véritable perte. Vous n'avez jamais exagéré. Vous n'avez jamais été trop sensible. Vous avez été profondément blessé par tout ce qui s'est effondré. La deuxième carte, le 10 d'épée, révèle toute la profondeur de cette douleur. Le 10 d'épée révèle à quel point cette expérience a profondément affecté votre cœur. La carte représente une silhouette allongée au sol, 10 épées posées sur son dos, symbolisant le moment où la douleur émotionnelle semblait presque insupportable. Cette silhouette reflète la personne que vous étiez, accablé par le poids d'une rupture ou d'une trahison qui a bouleversé votre monde. Le 10 d'épée ne minimise jamais la souffrance. Au contraire, il reconnaît ouvertement que vous avez atteint l'un des points les plus bas de votre vie sur le plan émotionnel. Il y a eu des soirs où la douleur était accablante, où vous vous demandiez comment vous pourriez continuer à la porter. Vous vous sentiez peut-être épuisé, vaincu et désespéré, persuadé que la blessure ne guérirait jamais vraiment. Cette carte perçoit toute cette souffrance silencieuse et refuse de nier votre douleur. Pourtant, au cœur du 10 d'épée se cache une douce bénédiction. Elle représente la fin du chapitre le plus sombre. Derrière la silhouette effondrée, un nouveau soleil se lève toujours à l'horizon. Cette douce aube nous rappelle que le pire est passé. Vous avez survécu à l'épreuve la plus difficile. Bien que la guérison ait été progressive, vous avez déjà traversé la vallée la plus profonde. Votre période la plus douloureuse est désormais derrière vous, et un avenir plus serein vous attend. La dernière carte de votre côté est le 4 de coupe, révélant le repli émotionnel qui a naturellement suivi tout ce que vous avez enduré. Cette carte représente une personne assise seule, les bras croisés, tournée vers l'intérieur et émotionnellement déconnectée du monde extérieur. Cette image reflète précisément le repli de votre cœur après avoir été si profondément blessé. Pour vous protéger, vous vous êtes éloigné. Plutôt que de risquer une nouvelle déception,
vous avez choisi la distance. Le 4 de coupe évoque l'engourdissement émotionnel. Il représente une personne qui a cessé d'attendre quoi que ce soit, qui a cessé de tendre la main vers les autres et qui a peu à peu laissé un détachement silencieux devenir une forme de protection. Ce repli n'a jamais été un signe de faiblesse. C'était votre cœur qui s'autorisait à se reposer après avoir porté un fardeau insupportable. Vous aviez besoin de solitude. Vous aviez besoin d'espace. Vous aviez besoin de temps pour que la douleur s'apaise peu à peu. Remarquez un détail important sur cette carte. Une simple coupe est discrètement offerte à côté de la personne, tendue vers elle tandis qu'elle reste concentrée ailleurs. Cette coupe offerte est significative. Elle représente une nouvelle opportunité qui se profile lentement, tandis que votre attention demeurait fixée sur ce qui était déjà perdu. Le 4 de coupe suggère avec douceur que, parce que votre douleur était si compréhensible, vous n'avez peut-être pas remarqué tout ce qui essayait discrètement de vous atteindre. Quelque chose de nouveau commence à se manifester dans votre vie. Et petit à petit, votre cœur est prêt à lever à nouveau les yeux. Lorsque nous réunissons ces 3 cartes, la vérité de votre parcours émotionnel apparaît avec une clarté magnifique. Le choc de la tour. La profonde tristesse du 10 d'épée. Le retrait paisible du 4 de coupe. Vous avez été pris complètement au dépourvu. Vous avez été profondément blessé. Et ensuite, tu t'es protégé comme tu le pouvais. Aucune de ces réactions n'était un échec. Chacune était la réaction naturelle d'un cœur qui avait connu une véritable perte. Tu as fait preuve d'une force remarquable, d'une manière que très peu de gens ont remarqué. Survivre à ce qui t'a brisé le cœur en silence a exigé un courage insoupçonné. Les cartes veulent te faire savoir que ta douleur a été vue. Ton retrait était tout à fait justifié. Mais elles veulent aussi que tu prennes conscience d'autre chose. Quelque chose en toi a déjà commencé à s'adoucir. Une douce sérénité revient peu à peu. Les aspérités de ton chagrin s'estompent, laissant place à la nouveauté qui peut doucement entrer dans ta vie. Tu n'es plus la même personne brisée qui a traversé cette nuit si sombre. Sans même t'en rendre compte, tu as guéri. Prends un instant pour honorer le chemin parcouru. De la tour qui s'effondre, à travers les lames douloureuses, vers cette version plus calme et plus sereine de vous-même. Le tirage se tourne à nouveau vers eux, révélant les raisons cachées de tout ce qui s'est passé. C'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi ils ont fait ces choix. Qu'est-ce qui a réellement motivé leurs actions? Comprendre ces raisons n'excuse pas la douleur qu'ils ont causée. Mais cela révèle la tristesse qui se cachait derrière leur comportement. Les cartes ouvrent maintenant une porte sur le monde émotionnel intime qu'ils ne vous ont jamais laissé entrevoir. Le 7 d'épée apparaît en premier, exposant leur manière malsaine de gérer les situations difficiles à cette époque. La carte montre une silhouette s'éloignant silencieusement, portant plusieurs épées, évitant toute confrontation directe. Cette image reflète parfaitement le chemin qu'ils ont choisi. Au lieu d'affronter la difficulté avec honnêteté, ils ont tenté de la fuir. Chaque fois que le 7 d'épée apparaît, cela évoque l'évitement. Quelqu'un a esquivé la vérité. Quelqu'un a choisi la facilité plutôt que l'honnêteté. Ils ne vous ont pas blessé par une cruauté délibérée. Ils vous ont blessé par le silence. Par le repli sur soi. Par l'évitement de conversations pourtant indispensables. Plutôt que de s'asseoir à vos côtés et de vous parler ouvertement, ils se sont persuadés qu'en s'éclipsant discrètement, la douleur serait moins vive. Le 7 d'épée nous révèle que leur comportement était motivé par la peur, et non par la malice. Ils craignaient les conversations difficiles. Ils craignaient d'affronter des vérités dérangeantes. Ils pensaient que la distance vous protégerait tous deux d'une souffrance plus grande. C'était un raisonnement erroné. Aujourd'hui, ils le comprennent. Mais à l'époque, cela leur semblait sincèrement l'option la plus sûre. Cette carte met à nu les mensonges qu'ils se racontaient en silence. Ils croyaient que votre douleur serait moindre s'ils disparaissaient plutôt que de rester. Leur évitement n'a jamais prouvé leur indifférence. C'était la preuve qu'ils ne savaient pas comment rester. La deuxième carte, le 9 de bâton, révèle l'épuisement émotionnel qu'ils portaient déjà en eux bien avant que votre relation ne se développe. Cette carte représente une personne lasse, meurtrie, sur la défensive, s'appuyant sur un simple bâton pour tenir debout.
Cette image en dit plus qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Ils sont entrés dans votre relation déjà blessée. Le 9 de bâton nous apprend qu'ils avaient survécu à des épreuves bien antérieures à votre rencontre. Des déceptions passées. Des chagrins d'amour passés. Des cicatrices émotionnelles jamais complètement guéries. Lorsque votre relation a commencé à devenir plus sérieuse, ces vieilles défenses se sont réveillées automatiquement. Sans le vouloir consciemment, ils ont commencé à protéger des blessures que vous n'aviez jamais infligées. Ils réagissaient aux fantômes du passé au lieu de vous répondre. Le 9 de bâton révèle une personne épuisée et trop craintive pour baisser sa garde émotionnelle. Une partie de la distance qu'elle a instaurée n'était pas liée à vous. Elle provenait de la fatigue liée à la crainte constante d'être à nouveau blessée. Cette vérité n'efface pas la douleur qu'elle a causée. Mais elle explique l'origine de son comportement. Elle menait des combats intérieurs invisibles à vos yeux. Malheureusement, vous vous êtes retrouvé pris au cœur d'une guerre qui avait commencé bien avant votre arrivée. Le 9 de bâton confirme qu'elle était à bout de forces émotionnelles, tentant désespérément de défendre un cœur déjà meurtri. La dernière carte de cette section est le jugement, révélant le puissant éveil qui se produit actuellement en elle. L'image représente des personnes s'élevant pour répondre à un appel céleste, s'éveillant à des vérités autrefois ignorées. Cet éveil se produit en elle à présent. Le jugement évoque une profonde introspection. Ils se voient enfin tels qu'ils sont, sans excuse. Sans déni. Sans les histoires qu'ils se servaient autrefois pour protéger leur conscience. Ils ont commencé à examiner honnêtement chacun de leurs choix et à reconnaître la souffrance engendrée par leur évitement. Cette carte marque un tournant décisif. C'est le moment où l'illusion disparaît et où la véritable responsabilité s'installe. Ils ne peuvent plus se convaincre qu'ils n'ont rien fait de mal. L'appel du jugement a résonné en eux. Leur désir de changer naît de cette confrontation sincère avec eux-mêmes. Le jugement révèle une personne qui renaît de ses cendres, prête à en assumer les conséquences. À bien des égards, ils se sont jugés bien plus durement que quiconque. Ils repassent le passé en boucle. Chaque conversation. Chaque silence. Chaque décision. Chaque occasion manquée. Cette épreuve intérieure les a profondément marqués. L'orgueil a disparu, remplacé par une honnêteté douloureuse. La carte du jugement promet que cet éveil est authentique. Ce n'est pas une culpabilité passagère. C'est une transformation durable. Lorsque nous réunissons ces trois cartes, leur paysage émotionnel devient indéniablement clair. L'évitement, illustré par le 7 d'épée. L'épuisement, illustré par le 9 de bâton. L'éveil, illustré par le jugement. Ils t'ont blessé parce qu'ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils étaient épuisés émotionnellement. Et maintenant, ils s'éveillent enfin. Leur intention n'a jamais été de te blesser. Ils cherchaient à protéger un cœur qui ne savait plus se battre. Malheureusement, cette tentative d'autoprotection a fini par vous blesser tous les deux. Le jugement montre qu'ils comprennent désormais pleinement cette douloureuse vérité. Au fond d'eux vit quelqu'un qui a honte de son repli sur soi. Quelqu'un qui pleure l'épuisement qui l'a poussé à fuir. Mais au sein de cette personne se cache aussi quelqu'un qui commence à s'éveiller. Quelqu'un enfin prêt à assumer la responsabilité de tout ce qui a été brisé. Ce n'est pas une personne indifférente. C'est une âme en pleine transformation, d'une sincérité profonde. La lecture progresse maintenant en douceur, passant d'une réflexion silencieuse à une action concrète. Après tout ce que cette personne a traversé intérieurement, quelque chose commence enfin à changer. Ces pensées silencieuses se transforment peu à peu en intentions réelles. Les cartes suivantes révèlent ce qu'elle s'apprête à faire et comment ses remords pourraient bientôt se manifester par des actions authentiques. La longue période de silence qui a entouré sa culpabilité touche à sa fin, et un pont délicat commence à se tisser entre vous deux. La première carte à apparaître est le 6 d'épée, un magnifique symbole de transition paisible et de guérison émotionnelle. Cette carte représente une petite barque glissant sur une eau calme, emportant ses passagers loin des mers agitées vers un rivage plus tranquille au loin. Ce voyage reflète exactement la direction que prend cette personne. Elle laisse peu à peu derrière elle la tempête qui l'a entourée et choisit un chemin plus doux pour l'avenir. L'apparition du 6 d'épée indique qu'une personne se libère enfin de ses anciennes souffrances.
Elle ne veut plus rester prisonnière de regrets sans fin. Au contraire, elle décide d'avancer vers la guérison.